ce 9 octobre, l'Académie de Saintonge est donc très heureuse d'accueillir Christophe Lucé, journaliste à Sud-Ouest et écrivain. À travers son regard, qu'éclaire une belle humanité, vous ne pouvez pas l'avoir loupé, apparaissent deux hommes qui lui sont infiniment liés et que l'Académie de Saintonge a compté dans ses rangs. Tout d'abord, Pierre-Henri Simon, né à Saint-Fort-sur-Gironde en 1903, et à qui nous rendrons un vibrant hommage en partenariat avec la ville de Saintes en 2023. Intellectuel engagé, historien de la littérature, essayiste, romancier, poète et critique littéraire, il a été élu à l'Académie française en 1966 et reçu sous la coupole en novembre 1967. La Saintonge est l'endroit où, mieux qu'ailleurs, je fixe mes souvenirs et mes songes, disait celui qui fut cofondateur et directeur de l'Académie de Saintonge, concluant par cette phrase touchante la séance publique de 1972. Pour les directeurs et directrices qui lui ont succédé, je cite, « Il n'existe pas meilleure introduction à ce qu'est l'Académie de Saintonge, une compagnie dédiée au rayonnement de sa région et à l'expression de l'attachement qu'on lui porte. » Pierre-Henri Simon, nous en reparlerons prochainement, donc grâce à l'exposition qui se met en place. Parmi ses nombreux engagements, la prise de position contre la torture, écrite à l'époque de la guerre d'Algérie où il était osé d'aborder le sujet. Fait prisonnier en 1940, il fonda avec ses camarades d'infortune en Allemagne une petite université. Il y prononça notamment une conférence, Ma Saintonge, et rédigea un roman d'analyse psychologique, L'affût, paru aux éditions du Seuil. Le père de Christophe, nous y arrivons. Jean-Louis Lucé fut, au cours de sa carrière diplomatique, ambassadeur de France au Sénégal, en Israël, en Italie et auprès du Saint-Siège. Ancien vice-président du Secours catholique et ancien président de France-Italie, il participe au conseil d'administration de l'œuvre d'Orient et fait partie de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Je m'éloigne de mon texte. Je crois que les chevaliers de l'ordre du Saint-Sépulcre peuvent entrer à cheval dans les églises. Est-ce que votre père a usé de ce privilège ? Mon père n'était pas un grand cavalier, donc il n'a jamais eu à prouver que c'était vrai. Par contre, je sais que depuis la plus haute existence de cet ordre de chevalerie, c'était en effet un privilège. Voilà. Je ne sais pas s'il a été utilisé très longtemps, mais en tout cas, c'est tout à fait exact. Quel dommage. Oui. Donc, votre père est membre honoraire de l'Académie de Saintonge, et nous le remercions d'avoir travaillé parmi nous. J'en perds le fil. Gendre de Pierre-Henri Simon, donc votre père a valorisé l'œuvre de son beau-père, pour qui il avait une grande affection, par des expositions, des colloques, des conférences et des présentations d'ouvrages. Je cite, « Mon père a découvert la Saintonge qu'il a épousée en même temps que ma mère Jacqueline, surnommée Jacotte. » C'est bien cela. C'est ça. Vous êtes le digne héritier de cette lignée empreinte d'humanisme, talentueuse, soucieuse de la transmission de la connaissance, toujours prête à s'interroger sur le monde qui l'entoure. Enfant, votre esprit s'est ouvert au gré des postes occupés par votre père à l'étranger. Votre voie est bientôt tracée. Après avoir suivi des études de lettres, vous intégrez à Paris le centre de formation des journalistes. Vous voici en poste à Aden, au Yémen du Sud, détaché auprès de l'ambassade de France en tant que conseiller culturel, après avoir travaillé pour Radio France Internationale. Vous avez tous la bougeotte, hein ? En 1986, vous intégrez les rangs du journal Sud-Ouest aux agences de Périgueux, Agen, La Rochelle, Bordeaux. Voici revenu. Vous êtes nommé à Sud-Ouest Dimanche en 1999. Éditorialiste depuis 2010, vous rejoignez la rédaction générale où vous êtes responsable de la rubrique internationale de Sud-Ouest. On y revient. La géopolitique m'intéresse, dites-vous. Le Moyen-Orient, les relations Ouest-Est, la Chine, le conflit en Ukraine. Vous êtes l'auteur de plusieurs préfaces, dont l'une consacrée à la réédition du roman de Pierre-Henri Simon, Elsinfort. Est-ce que c'est Elsinfort ou Elsinfort ? Elsinfort. Elsinfort, par les éditions du Croix-Vif. De nombreux sujets retiennent votre attention, comme la littérature ou la poésie. Vous rejoignez le conseil d'administration du Festival international du film d'histoire de Pessac, organisé depuis 1989, autour d'une sélection thématique. L'édition 2022 se déroulera en novembre sur le thème masculin-féminin.
Vaste programme, aurait dit le fondateur de la Ve République. Et aujourd'hui, on dirait il va y avoir des empoignades. Hein? Oh. Certainement. Christophe Lucet occupera le 18e siège de l'Académie de Saintonge, succédant à Jean Combes. Je suis heureux de faire partie de ce réseau académique, composé de personnalités venant d'horizons différents, qui ont du vécu et sont ancrés, comme moi, en Saintonge. C'est bien cela. Bienvenue à vous, Christophe Lucet, et bienvenue à l'Académie de Saintonge. Merci Christine. Merci aussi à Nicole. Voilà, Nicole qui avait donc rédigé ce texte que Christine, tu as eu la gentillesse de lire. Voilà, je suis très heureux. Pardonnez-moi, je sors mes lunettes parce que ça devient... Attention. Voilà. Alors, mesdames et messieurs les académiciens, chers amis, mesdames et messieurs, alors en qualité de nouveau membre de cette belle institution, je voudrais vous adresser quelques mots donc pour vous remercier de m'accueillir ici, parmi vous. J'en suis heureux, honoré, conscient aussi des devoirs que cela implique, car c'est une noble tâche et lourde aussi, mettre en valeur les traditions, le patrimoine, la culture de notre Saintonge, au sens large, mais aussi l'esprit d'entreprise, d'innovation des femmes et des hommes qui la font vivre et qui la conduisent, en tout cas je l'espère, vers l'avenir. Alors puisque j'ai été appelé pour prendre sa suite sur ce 18e siège, c'est bien entendu de Jean Combes que je veux vous parler en premier. Sa disparition il y a quelques mois nous a attristés, tant il avait conquis les esprits et les cœurs depuis son entrée à l'Académie en 2003. S'asseoir sur le 18e siège qui était le sien, celui donc du maire de Saint-Jean-d'Angély, qu'il a été très longtemps, donne le sentiment de s'abriter sous un grand arbre dont je voudrais dire quelques mots des fruits qu'il a engendrés. Ces fruits, c'est l'amour de l'école, voilà, le service de la République, le sens de l'action publique, le goût de la culture, la connaissance intime du pays charentais et de son histoire. Alors Jean Combes n'était pas saintongeais, encore un immigré, était aveyronais de naissance, mais Jean Combes était devenu incollable sur les particularités de son département d'adoption. Il en avait une vision large, s'intéressant aussi bien à la période révolutionnaire qu'à la Seconde Guerre mondiale, au paysage de Saintonge, qu'aux villes dont il a édité un certain nombre de guides. Enseignant dans l'âme, promu à l'inspection de l'éducation nationale, il était un des meilleurs connaisseurs de l'histoire de l'institution scolaire. L'historien était un homme de terrain, passionné de pédagogie, une qualité bien utile pour réussir dans la vie politique locale, qu'il s'agisse de sa chère cité angérienne ou du conseil régional où il a siégé pendant plusieurs années. Pétri d'une solide culture, Jean Combes nous laisse le souvenir d'un homme de bonté, d'enthousiasme, d'amitié, ayant noué parmi vous, chères académiciennes et chers académiciens, des liens d'autant plus profonds qu'ils préexistaient à son élection. Et je suis heureux que mon prédécesseur à ce siège ait pu connaître mon grand-père Pierre-Henri Simon, mort il y a tout juste 50 ans, en septembre 1972, et dont Christine de Pontchalon vient d'évoquer rapidement la figure. Je veux bien entendu rendre ici hommage, moi aussi, à cet aïeul illustre qui, avant de siéger à l'Académie française à partir de 1966, fit partie 10 ans plus tôt des fondateurs de celle de Saintonge avec le chanoine Tonnelier, participant activement à ses travaux, en dépit de ses lourdes charges de professeur et de critique. Je sais combien il a aimé cet effort collectif, ses rencontres, ses amitiés, ce retour régulier au pays natal où il puisait la sève de ses romans et de sa poésie. Un demi-siècle, donc je l'ai dit, après sa disparition en 72, 120 ans après sa naissance en 1903, 65 ans après la naissance de notre Académie, les horloges donc sont alignées pour que nous lui rendions hommage sous forme d'une exposition thématique qui sera présentée au printemps et à l'été 2023, ici même en Saintonge. Alors il s'agit de Saintes, il s'agit de Jonzac, peut-être de La Rochelle, nous sommes en train d'y travailler. Nous y montrerons que bien des sujets qui jalonnent notre actualité, le service de la cité et du pays, les drames de la guerre, les déplacements de population, la lutte contre l'injustice ont été au cœur de son engagement et... pardonnez-moi, je suis un peu ému. Voilà, au cœur de son engagement de citoyen et d'intellectuel chrétien.
Alors chez lui, ça c'est quelque chose de très important. Je pense que pour nous tous, l'universel et le particulier, ce lien qui est toujours une tension. Donc pour lui, il voyait vraiment le lien entre les deux, en dialogue fécond dans l'esprit d'une saintonge. Voilà, la saintonge pour lui c'était ça, le particulier, l'universel, fière, ouverte sur le monde. Et pour poursuivre brièvement dans ce registre filial, permettez-moi de... Pardonnez-moi. Excusez-moi, je suis un peu ému. C'était voilà, parler de la famille, c'est toujours un peu émouvant. Voilà, je voudrais aussi saluer le travail de mon père, Jean-Louis Lucet, lui aussi membre émérite de notre académie. Alors il aurait beaucoup voulu être là parce que bon, évidemment il est d'esprit avec nous, il est membre toujours, il le vit. Simplement bon, il a un petit peu de mal à se déplacer aujourd'hui. Donc de Ville d'Avray, il vous salue. Je voudrais aussi rendre mémoire et rendre hommage à ma maman qui nous a quittés il y a quelques semaines. Voilà, donc et mon grand-père et mon père, donc ce sont beaucoup, donc employés, donc à transmettre l'héritage intellectuel, moral, donc de tout ce travail familial. Alors je pense en particulier aux postfaces, aux préfaces que mon père, avec son talent de critique littéraire, donc a consacré à plusieurs ouvrages de Pierre-Henri Simon, réédités il y a quelques années par Le Croix-Vif. Voilà, donc me voici donc parmi vous. Bon, on m'a assuré, Madame la Présidente, qu'il n'y avait aucun népotisme dans ce choix, aucun népotisme dans ce choix, donc de me faire membre de l'Académie de Saintonge. Alors je ne veux pas faire injure à votre discernement, et j'accepte volontiers donc que mon propre parcours de journaliste, aux curiosités diverses, ait pu retenir votre intérêt. Vivant à Bordeaux depuis plus de 30 ans, à faible distance de notre maison familiale de Saint-Fort-sur-Gironde, je tâche, à la place qui est la mienne, donc éditorialiste à Sud-Ouest, de cultiver l'attachement au lieu et l'esprit d'ouverture. J'y suis aidé aussi bien par la culture familiale, ouverte sur le monde, merci Christine de l'avoir rappelé, que par le tempérament saintongeais, qui oscille toujours entre le proche et le lointain, les espaces familiers et les horizons désirables. Dans mon journal, j'ai toujours trouvé autant de plaisir à réaliser un reportage à l'étranger qu'un reportage dans nos départements, et puis autant de plaisir à animer le réseau de nos correspondants à l'étranger que d'alimenter les pages locales et les pages régionales du journal. Au fil des ans, j'ai pris le temps de sortir un peu du périmètre des obligations quotidiennes, et surtout, grâce à elle, puisqu'elle me désignait des champs nouveaux à cultiver. Histoire, préhistoire, rencontre avec des artistes, des écrivains, du goût pour la musique, mélomanie, voilà, des violons d'Ingres qui m'ont permis de suivre à ma façon le conseil que m'avait donné mon père quand j'ai choisi de devenir journaliste. Il m'avait dit, Christophe, c'est un très très beau métier à condition d'en sortir. Alors moi je l'ai pas écouté, j'en suis pas sorti parce que le journalisme pour moi c'est quand même un espace de liberté, c'est un espace de rencontre, une incitation à bien écrire aussi. Voilà, je n'oublie pas que Pierre-Henri Simon a été souvent un chroniqueur et presque un journaliste au meilleur sens du terme. Et j'ai toujours vu mon autre grand-père et mon père, tous les deux diplomates, côtoyer des journalistes et des écrivains. Voilà, nourri par ces exemples, content de contribuer à mon tour à des travaux utiles, je vous remercie de m'accueillir. Merci.